Regardez bien, à l'arrière de nos yeux, il y a un nerf. C'est le nerf optique qui envoie des informations captées par l'œil au cerveau. Chez certains d'entre nous, ce nerf s'abîme précocement sans qu'on s'en aperçoive. Et pourtant, c'est une maladie que l'on peut empêcher avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour Aude. Bonjour Boris. Vous êtes ophtalmo du collège de Pums. Alors là, il y a un bel œil avec couleur bleue, mais en voyant ça, vous ne pouvez pas dire s'il est malade ou pas. Non, il faut faire un examen plus approfondi pour voir ce qui se passe derrière. On l'a dit, ça se passe derrière. On va essayer de le remettre à sa place avec un petit peu d'aide. Voilà, merci. On va parler du glaucome primitif. C'est la 4e cause de cécité dans le monde. Alors certains parlent d'hypertension dans l'œil, mais ce n'est pas tout à fait juste. On va voir ça en images et vous allez bien nous expliquer ce que c'est que cette maladie. Oui, alors, c'est vrai que quand il y a trop de pression dans un œil, ça peut favoriser la survenue d'un glaucome. Mais le glaucome, c'est surtout une maladie du nerf optique. C'est-à-dire qu'ici, la pression va pousser sur le nerf et l'abîmer. Mais il n'y a pas besoin forcément de pression pour l'abîmer. C'est ça. En fait, le glaucome, c'est comme un vieillissement accéléré du nerf optique. La pression peut être un facteur de risque, mais on peut aussi avoir un glaucome avec une tension dans l'œil normale. Donc on le répète, le nerf optique, c'est derrière l'œil et ce rond rouge signale que c'est là que se situe la maladie, ce fameux glaucome. Alors la tension oculaire, ça n'a aucun rapport avec la tension artérielle. D'ailleurs, ça ne se mesure pas de la même façon. La tension artérielle, c'est un autotensiomètre qui peut se mettre au niveau du bras ou à l'avant-bras. La tension oculaire, c'est tout à fait autre chose. Effectivement, c'est plutôt mesuré par l'ophtalmologiste et la mesure la plus courante, c'est avec un tonomètre à air. Donc on fait une petite mesure où on envoie un jet d'air à la surface de l'œil pour en mesurer la pression. Comment on interprète le résultat ? Donc le résultat, une tension normale est en général inférieure à 21 mm de mercure, mais ça va dépendre de l'épaisseur de la cornée. Donc certaines personnes vont avoir un chiffre plus élevé parce qu'ils ont juste une cornée épaisse, sans forcément avoir de maladie. Donc une analyse à faire avec l'ophtalmo. Il y a des appareils portatifs qui permettent de mesurer aujourd'hui cette tension oculaire. Et on va faire un test, on aime bien vous montrer les choses concrètes à Pums. Je m'y colle. Allez, c'est parti. On y va. Ça fait pas mal. Donc on va bien approcher. Ça fait un peu peur quand même. Il faut regarder bien droit. Waouh, j'ai senti une petite chose dans mon œil. C'était pas trop désagréable finalement. Bonne tension, 19. 19 de tension oculaire, mais on le rappelle, ça ne suffit pas pour diagnostiquer un glaucome ou pour dire qu'il n'y a pas de glaucome. Et on va vous révéler ce qui s'est passé dans mon œil. Bon, honnêtement, ça n'a pas fait très mal, mais j'aurais préféré ne pas voir cette image avant. C'est une petite bille qui est venue taper contre la surface de mon œil. On a dit 19, que c'était très bien, mais on vous a aussi dit qu'une tension normale, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de glaucome primitif. D'où l'importance des autres examens. Et vous avez un examen fétiche, vous les ophtalmos. Exactement, on aime bien examiner le fond d'œil et c'est très important pour le glaucome puisque c'est une maladie du nerf optique. Donc on doit examiner le nerf optique. Donc c'est l'ophtalmologiste qui va vérifier l'aspect du nerf optique et quand on a un glaucome, qu'est-ce qui se passe ? Le nerf optique perd des fibres, donc le creux au centre va s'élargir. Et c'est ce qu'on voit ici, avec le creux, donc plus pâle au centre, qui est plus large. Ça veut dire que le nerf optique est malade et a perdu des fibres. Alors on a aussi des moyens plus précis maintenant de mesurer cette perte de fibres dans le nerf optique, avec des champs visuels ou des mesures précises de l'épaisseur des fibres. Mais en tout cas, l'examen du fond d'œil, c'est déjà une première étape indispensable quand on veut dépister ou surveiller un glaucome. Vous parlez de dépistage, c'est important parce que le glaucome primitif, ça ne donne pas de symptômes, d'où l'importance de voir un ophtalmo de temps en temps et surtout de ne pas attendre les premiers symptômes. Oui, la maladie est très longtemps silencieuse. Ça veut dire qu'on n'a vraiment pas de baisse de vision, pas de modification dans la vision pendant très longtemps. Mais petit à petit, le champ visuel va progressivement se rétrécir. Donc Dépistage à partir de quel âge ? Au-delà de 40 ans, c'est important parce qu'on a plus de risques d'avoir cette maladie avec l'âge. Alors, l'âge est un facteur de risque de glaucome primitif. Il y a d'autres facteurs de risque que vous allez maintenant nous montrer. Donc, il y a l'âge, il y a aussi les antécédents familiaux, même si ce n'est pas une maladie génétique à proprement parler. Quand on a des personnes dans sa famille, on a plus de risques d'avoir un glaucome.
mais aussi la myopie. Les personnes myopes ont plus de risques, l'origine ethnique notamment, et puis d'autres facteurs un peu plus généraux comme le diabète, la tension artérielle ou les apnées du sommeil. Vous parlez d'origine ethnique. Quelles sont les ethnies qui sont les plus concernées par le glaucome primitif ? Les patients d'origine africaine ont un risque plus élevé d'avoir un glaucome. La maladie est plus fréquente dans ces pays. situations. Alors, on a compris qu'il faut être particulièrement vigilant dans ces situations. Et on le répète encore une fois, n'attendez pas les symptômes. On va vous montrer à quoi ressemble la vue d'une personne qui a un glaucome primitif. En fait, avec le temps, progressivement, le champ visuel va se rétrécir. Et petit à petit, on va voir de moins en moins en périphérie jusqu'aux phases finales de la maladie où on a une vision qu'on peut appeler parfois tubulaire, comme si on voyait dans un tube. Donc à ce stade-là, c'est très flou sur les côtés. On voit au centre, là, ça se réduit. Et vous nous dites qu'à un moment donné, on voit comme dans un tube. Comme dans un tube. Alors avant ce stade, il y a justement une longue période de la maladie où on ne se rend pas compte, ou parfois il peut y avoir des petits signes qui peuvent alerter, comme des maladresses, on se cogne plus facilement, ou on ne voit pas des voitures ou des piétons qui arrivent sur le côté. Et ça, donc, ça doit être des signes d'alerte pour vraiment consulter rapidement. Alors, est-ce qu'on peut en guérir une fois que ce glaucome chronique est installé ? Malheureusement, non. On n'a pas aujourd'hui de traitement qui permet de régénérer les fibres du nerf optique. Donc, une fois qu'on a perdu des fibres au niveau du nerf optique, on ne pourra pas les récupérer. On a des traitements seulement qui vont nous permettre de stabiliser la maladie et d'éviter une perte supplémentaire. Alors, c'est fréquent, le glaucome primitif, et vous nous dites qu'il y a des traitements. Eh bien, expliquez-nous quels sont ces traitements qui vont nous permettre au moins de stabiliser la maladie. Donc, le but du traitement dans le glaucome, c'est d'agir sur la pression oculaire. En premier, même si elle est normale ? Même si elle est normale, c'est le seul, on va dire, facteur de risque sur lequel on peut agir, modifiable. Donc, on va avoir des traitements qui vont cibler la pression intraoculaire pour la faire baisser le plus possible. Ça, ce sont des collyres. Donc, collyre, on sait ce que c'est dans des petites fioles comme ça. Voilà, des petits flacons. Pas forcément facile à mettre, mais... Oui, c'est parfois des petites dosettes ou des flacons comme ça. Donc ça, c'est un des traitements qui est prescrit en première intention. Et donc, ce sont des gouttes à mettre tous les jours en général et surtout toute la vie. Parce que la maladie va toujours être présente, elle ne va pas être guérie, elle va uniquement être stabilisée. Donc c'est important que les personnes atteintes de glaucome mettent bien les gouttes tous les jours, toute la vie. Alors, deuxième traitement, vous avez mentionné ici le laser. Il est en 1 avant les collyres ou... C'est en deuxième intention. De plus en plus souvent, il peut être proposé en première intention. Donc, on va faire du laser pour faire baisser la pression dans l'œil, 1 ou 2 séances, parfois renouvelées l'année suivante. Donc, ça peut permettre d'éviter d'avoir à mettre des gouttes tous les jours. Et troisième traitement, la chirurgie. Là, c'est plutôt en seconde intention. Si le laser ou les traitements par gouttes ne suffisent plus pour stabiliser la maladie, on peut être amené à faire des chirurgies pour faire baisser la pression dans l'œil. Vous parlez à chaque fois de la baisse de pression dans l'œil. C'est ça qui est toujours difficile à comprendre. C'est qu'on va la faire baisser même si elle est normale. Oui. Parce que finalement, on n'a pas d'action possible au niveau du nerf quand il a commencé à se détruire. Exactement. On va vraiment agir sur la pression intraoculaire, mais on n'a pas encore de traitement qui permette de protéger autrement le nerf optique. Merci Aude. On a compris que vous pouvez nous sauver la vue, même en cas de glaucome débutant, à condition de s'y prendre tôt. On n'oublie donc pas de consulter un ophtalmo régulièrement, en particulier après 40 ans. Bon, il ne nous reste plus qu'à vous rappeler le pari de PUMS, vous le connaissez ? Bien sûr. PUMS, c'est le pari de vous aider à vivre mieux et le plus longtemps en bonne santé.